Bonjour à tous, c'est votre sœur Marie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous envoie beaucoup d'amour et que Dieu vous fasse beaucoup de bien ainsi qu'à votre famille. Je voudrais partager avec vous le psaume 119, le verset 10 et 11. Particulièrement le verset 11 parce que il me touche beaucoup. C'est un verset que j'affectionne beaucoup. J'aime toute la parole de Dieu, j'aime toute la Bible. Mais ce verset-là particulièrement, il me touche énormément parce que j'essaye de me mettre dans la peau de David. Pourquoi David aimait ce verset? Pourquoi David a écrit ce verset? Maintenant, c'est moi-même, qu'est-ce que ce verset représente pour moi? Psaume 119, verset 10, il est écrit « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » David avait confiance en Dieu, David croyait en Dieu. Puisqu'il s'adresse à Dieu, il lui dit de ne pas le laisser s'égarer loin de ses commandements. David savait que les commandements de Dieu étaient importants pour lui. Et quand je vois le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi », je peux comprendre ce que la parole de Dieu représente. Quand Jean nous dit que Dieu est la parole, c'est une réalité, c'est vrai. Dieu ne peut être que la parole. Et c'est vrai que si on ne veut pas s'égarer, il nous faut serrer cette parole dans notre cœur. Serrer la parole dans notre cœur, ça veut dire affectionner particulièrement cette parole, aimer cette parole. Amen. La parole de Dieu nous empêche de faire beaucoup de bêtises. Si on ne connaissait pas Dieu, on ne connaissait pas sa parole, on ferait énormément de bêtises. On serait en train de nous égarer. Et c'est vrai que cette parole nous empêche de faire des bêtises et qu'il faut la serrer dans notre cœur. Amen. On aurait été tout le temps dans l'abomination. On aurait fait n'importe quoi. Donc je peux comprendre quand David dit, il serre cette parole dans son cœur pour ne pas pécher contre l'Éternel. Parce que quand on n'a pas la parole, quand on ne connaît pas Dieu, c'est vrai qu'on pêche. Même quand on a la parole, on continue encore à pécher. Mais c'est vrai que la parole nous redresse. La parole nous recadre. La parole, elle fait quelque chose dans notre homme intérieur. Elle nous dépouille. Elle nous éclaire, elle nous conduit, elle nous guide. Elle nous fait lâcher beaucoup de choses. Elle nous fait comprendre beaucoup de choses. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas vivre, on ne peut pas marcher. Si on veut être transformé, on veut changer, on est obligé de se nourrir constamment de la parole de Dieu. Il nous faut la serrer dans notre cœur. Amen.